monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on teste ceci de chez Givenchy. Si je ne me mets pas dans le bon sens, vous verrez pas. C'est la gamme des prismes, donc il y a le fond de teint, il y a le bronzer, il y a le blush, il y a la poudre. Je vous les ai présentés dans mon haul, donc aujourd'hui on va les tester ensemble. Également des petites merveilles pour les yeux. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la suite. Bon, bien c'est parti. Alors, on va regarder ce fond de teint de plus près. Donc, Prisme Libre Skin Caring Glow. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit Donc, moi, j'ai pris la teinte 3N270. Je me rappelais plus que j'avais pris un truc... Bon. Alors, éclat 12 heures, hydratation 24 heures, tenue 12 heures, effet floutant. Alors, c'est un fond de teint enrichi du complexe Advanced Glow, une eau infusée en actif soin, garantit un teint frais et nimbé de lumière pendant 12 heures. Nimbé de lumière. Moi j'aime bien des fois les mots qu'ils utilisent. Jour après jour, la peau est plus belle, plus lumineuse, la clarté du teint est améliorée et le grain de peau affiné. Waouh, le teint est unifié en transparence et l'apparence des imperfections est réduite. Laisse respirer la peau, couvrance ajustable. Bon, bah écoutez, c'est de très belles promesses. Alors, c'est un flacon en verre, il est très lourd. Hein. Moi j'aime beaucoup ces flacons comme ça. Donc on va bien agiter. Donc c'est un flacon, un flacon pompe. J'ai envie de l'utiliser à l'éponge. Alors voyons. Ça va, c'est pas trop liquide, c'est pas trop épais. Il sent très bon, mais c'est c'est une odeur légère, une odeur fraîche. C'est très agréable. Alors effectivement, là déjà, la couvrance, elle est légère. Hein. C'est léger, mais ça fait une très jolie peau, je trouve. Je vais en rajouter un petit peu pour voir. Pour voir comment ça se passe. J'en ai un petit peu. Il est très frais sur la peau. Il est vraiment très léger, très agréable. Vraiment, j'aime beaucoup. Déjà là, comme ça, tout de suite, première impression quand on l'utilise. De toute façon, on sait, dès qu'on commence à appliquer un fond de teint ou n'importe quel produit, on sait si on va l'aimer ou pas. Moi, c'est bien souvent, c'est pas peut-être pas quasi instantané, mais rapidement quand même. Il est super beau. Et la couleur, elle est vachement bien. Pour une fois, en général, soit trop clair, soit trop foncé. C'est toujours le même problème hein, quand on va pas en magasin swatcher. Là, en plus, en ce moment, beaucoup de choses sont fermées, donc c'est un peu compliqué. Mais je suis contente, la couleur, elle est super sympa. Elle est très jolie. Et c'est ma couleur de peau. Et il est très beau. Alors, il n'est pas glow... je sais pas si vous voyez, il n'est pas glow comme une boule à facettes. Hein. Il fait un teint vraiment lumineux, mais vraiment quelque chose de... ça reste léger, ça reste la peau vraiment qui a un glow naturel, quoi. Bon, après, vous voyez, j'en ai rajouté un petit peu. Ça n'a pas apporté beaucoup plus de couvrance. Donc, voilà. Je ne vais pas en rajouter encore. J'aime pas. Déjà, j'en ai mis 2 fois. J'aime pas trop avoir trop de fond de teint sur la peau. Mais il est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Alors, un anti-cerne, j'ai pas pris... Je crois pas que dans la gamme Prisme de mémoire, quand j'ai regardé, il n'y en avait pas. Mais j'ai un anti-cerne de chez Givenchy. Celui-là, c'est le Teint Couture Everwear. Très compliqué à dire. C'est la teinte 13. Je me demande si c'est pas un peu clair. 13 ou 12. C'est un fond de teint que j'avais acheté un petit moment. Je l'ai utilisé puis je l'ai mis de côté parce que pour moi, il est un petit peu trop épais. Mais on est parti avec le teint Givenchy. Donc j'ai envie de le réutiliser pour voir un petit peu.
J'ai peur que ce soit un peu trop clair. Ouais. Ça aussi, acheter des anti-cernes, c'est compliqué, hein, pas se tromper de couleur. Bon, bien finalement, la couleur ça va. Et bah, dans mon souvenir, je l'avais pas trop aimé. Ben finalement, je le trouve pas mal. Comme quoi. Ouais. Bon, bah écoutez. Ouais, ça va. Je vais poudrer. Alors, cette poudre, elle me fait très envie depuis que je l'ai. C'est la Prisme, hein. Alors, où est-ce que j'ai mis la boîte? Sur la boîte, voilà, c'est la teinte de satin blanc. Alors, comme je vous disais dans ma vidéo haul, il y a plusieurs couleurs en fonction de votre sous-ton de peau. Moi, j'ai pris sous-ton jaune, donc c'est celle-ci. Je vais vous la montrer. J'ai enlevé le plastique. Alors, c'est super beau parce que chaque compartiment a des trous. Je sais pas si vous allez voir. C'est en forme de G. Je sais pas si vous allez voir. C'est en forme de G, c'est super joli. Voilà. Donc il y a une houppette. Donc évidemment, je vais les nettoyer. Donc à l'intérieur de la boîte, quand vous l'ouvrez, il y a une petite explication pour vous dire comment l'utiliser. Donc eux, ils suggèrent de mettre la houppette, de secouer un petit peu et de l'appliquer. Vous pouvez l'appliquer au pinceau, vous pouvez l'appliquer comme vous voulez. Donc j'ai envie de... Moi j'aime bien la houppette, la poudre. Ça fait faire ça. Vous voyez? J'ai le G de Givenchy sur le front. Waouh! Par là. C'est joli, ça fait des tags. Je sais que je l'avais un petit peu touché, swatché avec les mains. Et elle est hyper fine. Elle est vraiment... ouais, ça se confirme. Hein. Et ce qui est étonnant, moi je trouve, c'est qu'elle ne rajoute aucune couleur. C'est-à-dire que là j'ai des couleurs et il y a dans cette poudre-là des couleurs plus foncées. Donc quand je les ai vues, je me suis dit quand même ça risque de faire tourner la couleur du fond de teint et tout ça, mais pas du tout. Je vais en mettre sous les yeux. Elle est hyper fine, hyper agréable. Elle matifie hyper bien. Bon après, moi je vous ai toujours dit que moi le fond de teint sur ma peau il bouge pas. Il reste toute la journée. Mais j'aime bien fixer, matifier. Moi j'aime bien utiliser des poudres. Hein. Elle est hyper fine. Elle se fond dans la peau vraiment. Waouh. Alors elle est un tout petit peu... Je le vois sur le front. Un tout petit peu lumineuse. Ouais. Ici aussi ça se voit. Toute petite particule de lumière. Est-ce que ça colle? Non, ça colle pas. Ça a hyper bien fixé. J'adore. Elle est super cette poudre. Oh, elle est fine, mais vraiment on la voit pas. Une fois appliquée, ça se voit pas. J'ai bien fait. J'aime beaucoup. Très jolie cette petite poudre. Alors, en bronzer et en blush, également dans la gamme des prismes. Alors ça c'est le blush. Et j'ai pris Prisme Visage, ils disent c'est quatuor de poudre soyeuse. Illumine, structure naturellement et unifie. Celle-là, c'est la teinte 06 Organza Miel. Et comme je vous dis dans mon haul, il y a encore une teinte qui est plus foncée. C'était celle-là que je voulais, je ne l'ai pas trouvée. C'est caramel quelque chose. Bon, on va voir avec celle-là. Donc, il y a un miroir, un pinceau. Et voilà voilà la bête. Donc je pense que je vais tout mélanger. On va voir. Donc un pinceau. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout. La couleur orange, j'ai peur que ça fasse un peu trop orangé. On voit pas trop. C'est ce que j'avais. En fait, c'est ça que j'avais peur, c'est que ce soit trop clair et qu'on la voit pas.
C'est... ça se voit, ouais, mais c'est très, très, très... En fait, ça irait très bien, je pense, à un teint plus clair que le mien. Je sais pas si ça se voit beaucoup, en fait, à l'écran. Ouais, ça se voit un peu quand même. Je savais pourquoi je voulais la teinte plus foncée. Bon, mais écoutez, c'est très joli de toute façon. Ça se fond hyper bien, ça reste... bah, ça fait un effet naturel, hein. Finalement, c'est pas... Finalement, c'est pas si mal. J'avais peur surtout par rapport à la teinte orange. Je m'étais dit ça va faire un peu virer la couleur peut-être. Et non en fait. Ouais, c'est pas mal. Mais ça ressort pas trop à la caméra. En réalité c'est beaucoup plus fondu. C'est très joli. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça reste très très joli. Ça reste naturel, c'est joli. Bon, ça va. Le blush, où est-ce que je l'ai mis? Alors, non, il est pas là, il est pas là, il est là. Alors, Prisme Blush, pareil. Highlight Structure Color. Highlight? Non. Il n'y a pas d'highlighter là-dedans. Alors, il y a un pinceau, il y a tout un truc. Il n'y a pas d'highlighter là-dedans. Là, c'est la place du pinceau. Pourquoi ils disent highlight? Il n'y a aucune... les fards sont mat dans le boîtier. Pourquoi ils disent ça? Puis il n'y a rien d'écrit sur la boîte. Fard ajout poudre. Voilà. Débrouille-toi avec ça. Duo de fard ajout. Illumine structure color. Et lorsqu'on regarde l'autre côté qui est écrit en anglais, il y a marqué highlight structure color. Alors qu'en français, il y a marqué... Ah ouais, c'est pour illumine. On va voir. Donc c'est un blush avec deux teintes. Hein. Et il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs couleurs dans ces blushs. Moi je sais que j'ai pas mal hésité parce qu'il y en avait... il y en avait au moins 2 ou 3 qui me faisaient envie. Donc voyons. Alors un pinceau pour le blush. C'est un de mes pinceaux préférés. Je les suis parce que je l'ai utilisé hier. C'est le numéro 7 de It Cosmetics. Vous savez, je vous ai déjà parlé de ce petit truc là. Donc vous pouvez essuyer les pinceaux. Alors ça ne les nettoie pas, ça enlève seulement les pigments qu'il y a dans les poils. Pour pouvoir l'utiliser avec une autre couleur. Mais ça ne le nettoie pas en profondeur. Allez, je mélange les deux. Soyons fous. À chaque fois, j'hésite en fait. Ah ouais, c'est aussi... j'avais peur de trop en prendre. Bah, faut pas hésiter à aller dans le pan. Hein, pour en prendre, c'est léger. Hein. C'est léger, mais ça colore en subtilité en fait. Ça reste hyper fondu, comme le bronzer en fait. C'est très 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 joli. Je sais pas si vous voyez, parce que ça reste vraiment très très léger. Ah, j'aime beaucoup. En fait, faut pas avoir peur d'en prendre. J'y vais franco. Hein. C'est bien des blushs comme ça, ou même des bronzers où on peut construire tranquillement, tout doucement. Il y a des bronzers, des blushs où c'est très intense, à peine on trempe le pinceau dedans. Et après, c'est un peu trop... Ben, c'est un peu trop voyant, quoi. C'est un peu trop flash. Celui-là, ben, vous le construisez comme vous voulez. C'est très léger et c'est très beau. J'aime beaucoup ces produits. Moi qui suis habituée à des produits, dès qu'on les met, pouf, ben là non, ça se construit tout doucement. C'est très joli. L'highlighter, j'ai envie de le mettre à la fin. J'ai très très envie de passer aux yeux. Parce que j'ai des petites choses très sympas à tester. Entre autres, la base de chez KVD Beauty, la Shake Primer, qui est
C'est une petite fiole comme ça et c'est biphasé à l'intérieur. Donc je l'ai swatché sur un doigt. Et j'avais peur que ce soit un peu gras. Je me suis dit, oh là là, ça va être la catastrophe. Et non, en fait, ça sèche. Donc sur la paupière, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc derrière, il y a un petit... comme un embout, un petit bouton, un petit truc. Et en fait, vous sortez une goutte. Une goutte pour faire les 2 yeux. Par contre, il faut bien secouer parce qu'après, le produit il se déphase aussi très vite. Donc, j'ai pas de fard... Aujourd'hui, on va utiliser des fards liquides, mais comme j'utilise des fards poudre en transition, j'ai très envie d'utiliser... Oh, oula, ça coule partout. Par contre, ça, c'est casse-pied. Sortez une goutte, il y en a partout. Donc... Ouais. Je vais en reprendre parce que la goutte, elle est partie sur mon doigt. C'est casse-pied quand même à utiliser ce truc. Je trouve pas très pratique. C'est liquide comme de l'eau, donc forcément, quand vous mettez une goutte sur votre doigt, je vais remonter parce qu'en fait, je vais mettre un fard de transition ici, là, en haut. Oui, c'est comme de l'eau, la goutte, elle attend pas sur votre doigt. Elle se barre, la goutte. Donc... on va attendre que ça sèche un petit peu. Alors, je sens que mes paupières, elles collent un peu. Oui, je vous confirme que ça colle. Alors là, j'ai un peu peur de mettre un fard poudre dessus. J'ai peur que ça fasse... que ça s'estompe pas. Je vais prendre un bronzer pour vous mettre en transition. Et là, c'est le drame. Voyons. Mais pas du tout, en fait. Oh, ça s'estompe hyper bien. Je le remonte. Mais non, c'est... Waouh! Alors, cette base pour les yeux, cette base à paupières, il est dit que ça révèle la couleur des fards, la densité des fards. Donc, là, aujourd'hui, j'ai des fards liquides, mais je la retesterai avec des fards... tout un make-up avec des fards poudre. Hein, pour vraiment me faire une idée. Parce que là, effectivement, là, d'avoir les paupières qui collaient, j'ai eu très peur. Je me suis dit, ça va faire patchy, je pourrais pas estomper. Et là, c'est un bronzer. Hein, c'est pas un fard poudre, mais c'est quand même produit poudre. Et en fait, ça s'estompe, mais très bien. J'ai également pris un fard marron d'une palette. J'ai repris ma palette NARS. Pour venir en coin externe un petit peu intensifié. Voilà, faire un petit truc. Et ma grande surprise, c'est qui est plutôt extrêmement positif, les fards se sont hyper bien estampés sur cette base. J'avais très peur et en fait, elle est vachement bien. Alors là, ça s'est très bien passé. À voir après, à utiliser avec une palette de fards vraiment, de fards poudre, pour vraiment voir si ça fait ressortir la couleur. Mais là, en tout cas, pour ce qui est de l'application de l'estampage, ça s'est super bien passé. Alors, je vous disais qu'on allait utiliser des fards liquides. Dans mon haul, je vous ai présenté des Color Fix de chez Danessa Myrix. J'en ai des pailletés et j'en ai des métalliques. Fini pailleté, fini métallique. Il y a d'autres finis. Hein. Fini glaze, fini nude, fini néon. Il y a énormément de choix. Donc, je vous ai fait des swatchs. Alors, en partant du bas, j'ai 3 pailletés. Où est-ce que je les ai mis? Et 2 métalliques. Alors, en partant du bas, ici, c'est pailleté. Donc, ça, c'est Rocket. C'est une espèce de top un peu violine. Ensuite, un de mes gros coups de cœur, vraiment, je vais le fermer parce que sinon, c'est Nebula. C'est un doré absolument magnifique. Là. Au-dessus, celui-là aussi, vraiment, je crois que c'est mon préféré de tous. C'est Vénus. C'est un rose, alors, c'est un rose avec des... Je sais pas si vous allez le voir. Il a des sous-tons dorés, il a des paillettes dorées. Il est... ce truc est vraiment d'une beauté. Et ensuite, les 2 métalliques que j'ai. Donc, j'ai pris Ballerina. C'était un que je voulais, qui n'était pas dispo pendant un moment. Il est là. C'est un rose froid. Et j'ai pris Wonderland, qui est... Ça, c'est métallique et métallique, les deux, là. C'est un violet. Voilà. Pour aller... il est là.
Donc c'est en tube. C'est en tube comme ça. Donc il faut l'appliquer soit au doigt, soit au pinceau. C'est comme vous voulez, comme vous le sentez en fait. Hein. Donc moi aujourd'hui j'ai envie d'utiliser Nebula. Et j'ai envie de faire... je vous ai également présenté mon dernier Twin Flams au site d'Anessa Myrix. Celui-là c'est Forever. C'est un cuivré. Un beau cuivré, un beau orange cuivré doré. Je vais le swatcher là. J'avais envie de faire... Il est là. Il est orange, doré. Donc je voulais mettre Nebula, Forever et éventuellement en coin externe. C'est un Twin Flame, celui-ci aussi c'est le Lover. J'ai voulu swatcher. Juste à côté. Lui c'est plutôt un bronze. Il est là. Cuivré bronze. Oui, donc ça va très très bien avec Lover et avec Nebula ici. Voilà. Ce sont des fards, en tout cas pour les color fix, qui peuvent se mélanger entre eux. Bon, moi j'ai jamais essayé, mais c'est bon à savoir pour les personnes qui aiment faire des choses un peu artistiques ou des choses vraiment... Alors moi, j'ai envie d'utiliser, de mettre sur ma main et de prélever avec le pinceau. Ouf, j'en ai trop sorti. Donc je commence par Nebula, donc le doré. Et puis ben c'est parti. On va voir ça. Oh waouh. Moi j'adore hein, ce genre de choses. Hein. Vraiment. Il faut... moi j'utilise avec un pinceau synthétique. Voilà, donc je suis la forme de ma paupière. Je fais pareil avec les Twin Flams, avec tous mes fards liquides. Hein. Je vais en reprendre. Je sais pas si vous voyez, mais déjà... c'est très très beau. Extrêmement concentré. Faut y aller tranquillement, hein. Vous stressez pas. Prenez le temps, vraiment. Ah, je vais voir la paupière. Alors, moi j'ai les paupières tombantes. J'en ai un tout petit peu là où c'est pas grave. Attendez vraiment avant d'ouvrir la paupière, que ça sèche très vite. Hein. Mais là, vous voyez, ça m'a fait un petit trait au-dessus. C'est pas grave, je l'enlèverai après, c'est rien. Voilà, donc j'ai fait un tiers. Je vais essuyer mon pinceau. Faut que ça sèche. C'est en train de sécher. Donc je vais fermer celui-là. Je vais prendre donc Forever, qui est un Twin Flams, donc le orange cuivré. Très 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 cuivré. Ouf. Je le mets au milieu. Je ferai des... ouais, des raccords là. Je peux les faire là, tout doucement. J'estompe l'un et l'autre. C'est incroyable ces fards. C'est beau. J'en ai mis dans les cils. Ça aussi, faites attention. Enlevez en suivant. Hein. Sinon, ça va sécher dans vos cils et ça va les coller après pour mettre le mascara. Alors, moi, les Twin Flames sont un embout. Donc, je prends au pinceau. Il faut savoir aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce sont des fards qui s'étirent. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose vraiment, la couleur vraiment en transparence, vous les tirez vraiment au doigt et vous aurez la couleur mais en transparence. Ensuite, si vous voulez qu'il y ait vraiment de l'intensité, ben vous mettez au pinceau et vous les tirez pas trop. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc ça se voit beaucoup. Et je vais quand même, j'ai envie de mettre l'over en coin externe. J'étais partie pour le faire. J'ai très très envie de le faire. Comme ça, on aura mis trois fards liquides.
Donc je prends au pinceau toujours, hein. C'est beau. J'en prends un petit peu, je vais descendre au coin externe ici, là. Et voilà, alors je vais reprendre Forever. Je suis mon pinceau à chaque fois, je prends pas notre pinceau. Donc c'est frais, vous pouvez essuyer votre pinceau. Après, moi je vous conseille de le nettoyer hein, pour pouvoir le réutiliser demain ou une autre fois. Parce que sinon ça va sécher, ça va figer dans le pinceau et après il va être tout dur. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé une fois. Je parle en connaissance de cause. Donc je reprends le Forever que j'ai mis au milieu et je vais le mettre en ras de cils. Je mets un tout petit peu là. Il y a énormément de couleurs hein, dans ces fards. Donc là c'est sec et ça bougera plus. Ça ne bouge plus de la journée. C'est un truc... en tout cas pour les Twin Flames et les couleurs fixes, je pense que c'est pareil parce que sur la main, une fois que c'est sec, ça bouge plus. Hein. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Ça change un petit peu écuvré. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. C'est très très joli. Je vais faire un petit ras de cils avec un fard marron. Ces fards-là, franchement, moi j'adore, hein, vraiment, les Twin Flames, les Chromium de Natasha Denona, mais je vous en parle pas parce que je crois qu'on ne les trouve plus du tout. J'avais hésité pourtant, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais hésité les Chromium et j'en ai 4 sur les 5 et vraiment je les adore énormément. Moi je pense que vraiment, si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, il vous suffit d'avoir une palette avec des fards de transition mat, avec différentes couleurs, suivant ce que vous aimez. Vous mettez un petit fard mat de transition. Vous rajoutez des petits fards comme ça liquides. Peut-être une couleur ou plusieurs couleurs selon vos goûts. Et puis voilà, le tour est joué. Moi en ce moment, je ne porte que ça. Vraiment. Mes palettes, des fards à paupières poudre que j'adore et j'en ai de très très belles. Je les ai mises de côté à mon grand regret pour l'instant en tout cas. J'espère vraiment y revenir. Mais là pour l'instant, moi j'adore. Voilà, j'adore. Je vais recourber mes cils. Je vais faire hors caméra parce qu'à chaque fois j'ai une tête, ça fait peur. Quand je me vois que je fais le montage, je me suis dit, tu vraiment une tête comme ça quand tu recourbes tes cils, c'est affreux. Bon bref. Et j'ai envie d'utiliser un mascara. Où est-ce que je l'ai mis? Oh punaise, ah il est là. Ah, en fait c'est un mascara que j'ai complètement oublié de vous présenter dans mon haul. C'est le tout dernier de chez Maybelline, le Sky High. On en a entendu parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais évidemment, j'ai eu envie de le tester. J'ai envie de tester celui-là plutôt que le... Je sais plus où il est. Le Benefit, là, le nouveau. J'ai pas trop envie de le tester aujourd'hui. J'avais envie d'utiliser celui-là. Donc je recourbe mes cils et on revient pour l'application du mascara. Je mets ma base à cils, mascara Yves Saint Laurent. Je vais y arriver. Donc le Sky High, c'est une brosse en... Je ne l'ai pas encore utilisée, en silicone. Qui a la particularité quand même d'être hyper flexible. Donc on va voir. Elle accroche hyper bien les cils. Vraiment. J'aime beaucoup. Fait pas de paquet. Alors j'ai jeté l'emballage, donc je sais plus trop les promesses de ce mascara. Je l'ai ouvert, je l'ai mis de côté, puis j'ai jeté l'emballage. Là, il est plutôt pas mal, hein. C'est vrai que le fait que la brosse soit flexible, ça évite peut-être de se faire mal. Moi, des fois, avec des brosses rigides, il m'arrive de me faire mal. Peut-être aussi c'est parce que j'y vais comme une bourrine, c'est possible aussi. Et puis la brosse, elle n'est pas trop grosse pour faire les cils du bas. J'aime beaucoup.
Alors bon, comme je vous l'ai toujours dit, c'est très difficile hein, de conseiller un mascara. Ça, c'est le mascara, je crois que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Hein. On a tous et toutes des attentes différentes hein, pour les mascaras, donc c'est très très compliqué. En tout cas, celui-là, bien, j'aime beaucoup. Il attrape hyper bien les cils, on peut vraiment venir à la racine. Ce qui parfois, justement, je pense que c'est pour ça qu'elle est flexible. Parfois, c'est compliqué vraiment de venir en ras de cils et on peut se faire mal avec la brosse. Là, bon, je pense qu'on peut se faire mal évidemment, mais vraiment, comme elle est flexible, j'en remets pour voir. Ça fait pas de paquet. Et moi, pourtant, vous savez, j'ai pas des cils de folie. Hein. Oh, j'aime beaucoup. Ouais. Parce que bon, quand tout le monde parle d'un produit, ça convient pas forcément à tout le monde. Mais alors, ce mascara, moi, je le trouve très très bien. Il est très sympa, ce mascara. C'est le Lash Sensationnel Sky High de chez Maybelline. Voilà, bah écoutez, très satisfaite. On va finir avec l'highlighter. Alors, c'est un highlighter liquide. J'ai poudré, donc on va voir si... On va voir comment ça va se passer. De chez Danessa Myricks, c'est le Illuminating Veil. Moi, je l'ai en teinte Attraction. Je vous l'avais montré, hein, c'est un bronze. Donc, j'ai tous mes swatchs sur ma main. Je vais l'utiliser, je pense, à l'éponge. D'enlever mes swatchs. Je voulais vous montrer. Tout est sec. Regardez. Voilà. J'ai rien sur le doigt. Voilà, c'est pour vous montrer que vraiment, là, ça a séché, ça bougera plus. Je vais enlever mes swatchs pour vous montrer l'illuminateur. J'ai été me laver les mains avec du savon, de l'eau et du savon. Et j'ai eu du mal à les enlever. Alors, cet illuminateur, c'est un petit flacon pompe. Je vais le swatcher. Waouh, c'est un très joli bronze. Est-ce que vous voyez? Je vais en prendre un petit peu. Ça, c'est le genre de choses comme ça. Les highlighters crème, vous pouvez en mettre quelques gouttes dans votre fond de teint. Pour le rendre un petit peu lumineux. Il est très beau, hein. On va mettre un petit peu là. Alors je pense que ça aurait été mieux si je n'avais pas poudré. Ça accroche un petit peu. Bon, c'est pas... Je le retesterai sans avoir poudré. Ouais, ça accroche un petit peu le fait qu'il y ait de la poudre. Bon, c'est pas grave, il reste très très beau. Sur la main, il n'y a pas de poudre et... regardez. Ils se font... ils se font hyper bien. Et qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il y avait plusieurs teintes, vraiment. Ouais. Ouais, j'ai tout poudré, mon teint, donc bon. C'est pas grave. Ouais, il s'estompe pas bien à cause de la poudre. C'est pas grave. On aura l'occasion de le retester. On va finir avec le lèvres. Donc, un petit gloss des familles, comme toujours, hein, vous me connaissez. Givenchy. C'est dans la gamme le rose perfecto. Donc, moi, j'avais celui-ci qui est un transparent. Et j'ai pris une couleur. Alors, où sont mes lunettes? Donc, j'ai pris la teinte 14 Nude Soul. Donc, on dit baume, embellisseur, nourri, lisse, repulpe, soin et confort. Je confirme. Je confirme. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime, de toute façon, de manière générale, j'aime les gloss. J'aime les rouges à lèvres crémeux. Et encore plus en ce moment sous le masque. Moi, je trouve que mes lèvres, ça sèche très, 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 très vite. Encore plus que d'habitude. Donc, c'est vrai que je mets ce genre de choses sous le masque.
Par contre, je ne suis pas sûre qu'avec ce make-up, ça va aller. Je vais le swatcher sur l'autre main. Ouais, est-ce qu'il est rose? Il est très beau. Mais avec ce make-up, ça ira pas. Je vais quand même le tester pour pouvoir l'utiliser. Quoique... Ça va, ça passe. C'est pas l'idéal, mais ça va. La couleur, il est super beau. C'est un petit rose. Moi, j'aime hein, les nudes rosés, les nudes un peu marronnés. J'aime beaucoup ça. Il est très beau. Puis, il est hyper confortable. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, bah écoutez, je pense qu'on en a fini. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très, très, très contente de tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. Il n'y en a aucun. Je réfléchis. Pendant que je vous parle. Je crois qu'il n'y en a aucun qui m'a déçu. J'ai un teint. Ce qui est casse-pied, c'est que en vidéo, ça ne ressort pas comme en réalité, comme les fards. J'ai voulu de loin, une amie, je lui ai swatché les fards de chez Danessa Myrix parce qu'elle envisage d'en acheter. Donc de loin, j'ai swatché sur ma main. J'ai fait une vidéo avec mon téléphone, j'ai fait des photos pour lui envoyer pour... Eh ben ça ne ressort pas du tout. Et là, on voit ouais que ça brille, que c'est joli, mais en réalité, c'est encore plus impactant au niveau des yeux. Pour ce qui est du teint, ben j'aime beaucoup. Malgré que j'ai poudré, j'ai un teint qui reste lumineux, frais. Et finalement, le bronzer et le blush, ça va très bien. Ça s'est très très bien fondu. Ça fait une jolie peau, un joli teint. Non, je suis très très contente de tout ce que j'ai testé. Et là, pendant que je vous parle, je suis en train de me rendre compte que le gloss, je pense pas que celui-là, il est légèrement mentholé. Alors c'est très 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 léger, mais on sent que c'est mentholé. Je me souviens plus si l'autre il est mentholé. Est-ce qu'on nous dit qu'il est mentholé? Ah, c'est du cuir véritable. Quand je vous avais présenté, je vous avais dit c'est du simili-cuir, mais en fait non. Là, ici, là, c'est du tissu, enfin c'est du cuir. Sur les deux, hein. Tous ils ont ça. Les Givenchy, c'est super beau. Et il est mentholé, mais c'est léger. Donc c'est pas... Moi j'ai des glosses mentholées. Oh, ça fait des lèvres, ça pique, c'est insupportable. Je crois que c'est le Pixie. Bah là non, ça va. Bon, je vais peut-être mettre une petite brume. Alors ça fait du bruit. Vous savez, c'est la Make Up Forever. Je spray sur mon éponge. Vous allez finir par le savoir, hein, je pense. Hein. Bon, après, il n'y a que l'highlighter. Voilà, l'highlighter, il faudra vraiment que je le reteste sans avoir poudré dessous. Il est très beau, hein. Là, comme ça, on le voit un petit peu. Il reste beau, mais c'est vrai que ça... Avec la poudre en dessous, c'est pas top. Ainsi que la base à paupières aussi. À retester avec que des fards poudre. Pour vraiment voir si effectivement... eh bien, c'est beaucoup plus impactant, quoi. Si ça fait ressortir les fards. Voilà, make-up du jour terminé. Moi, je suis extrêmement contente de tous les produits que j'ai pu tester. En sachant évidemment que l'highlighter, je le retesterai sans avoir poudré dessous. Mais comme ça, même sur la main, regardez comme c'est beau. Là, j'ai pas estampé, là, j'ai estampé. Il est très très beau. Donc, j'ai pas de doute hein, quant à son effet. C'est très joli. La base aussi de fard à paupières à retester, bien évidemment, avec une palette avec des fards poudre, des fards lumineux pour voir un petit peu comment ça ressort. Là, c'est sûr qu'avec des fards liquides. Donc oui, effectivement, pour reparler des fards liquides, gros coup de cœur. Hein, vraiment, moi, pour ces fards de chez Danessa Myrix, c'est vraiment... Il y a énormément de couleurs. J'ai déjà des vues pour d'autres couleurs. Donc voilà, écoutez, le teint, je suis très contente. Ce fond de teint, il est très 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 beau. Vous avez vu, c'est pas une couvrance de folie, mais moi c'est ce que j'aime. J'en ai mis quand même 2 fois, vraiment pour tester. Vous savez que j'aime pas trop, mais
J'en ai mis 2 fois. Les produits pour le teint aussi. Le blush et le bronzer. Finalement, c'est joli. Ça c'est très très bien fondu. Ça reste, c'est maquillé, j'allais dire ça reste naturel, mais pas totalement puisque je suis maquillée, mais ça reste très très joli. Qu'est-ce qu'on a testé? La poudre aussi, vraiment. J'aime beaucoup 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 cette poudre. C'est très difficile hein, de trouver une poudre qui satisfasse selon ses envies. C'est comme le mascara. C'est très 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 compliqué. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Le gloss, je pense qu'il est... en fait, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé celui-là parce que j'ai beaucoup beaucoup de gloss. Je tourne tous les jours. Et il est un petit peu mentholé, mais c'est très 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 léger, donc c'est pas du tout désagréable, ça ne pique pas. Il y a des glosses mentholés qui me brûlent les lèvres. Entre autres, j'ai un pixie que je ne peux plus porter. Et je pense que celui-là l'est aussi, mais je me souvenais plus. Bon, donc voilà, c'est quand même une info à savoir pour celles et ceux qui n'aiment pas justement les glosses qui sont mentholés. Mais ça reste léger, voilà. Mais je vous le dis quand même au cas où. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous. À très vite, ciao.